Shalom à toi qui m'écoutes, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Dans 2 Pierre chapitre 1er, il est dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ notre Dieu et notre Sauveur à accorder car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te fasse du bien. Je te souhaite la bienvenue à ce programme de la Prisade qui est la prière et la santé divine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous possédons toutes choses, nous possédons l'autorité par Jésus-Christ et c'est pourquoi nous allons prier contre l'esprit de mort sous toutes ses formes. Les Saintes Écritures déclarent que nous sommes bénis par Jésus-Christ, mais cette bénédiction passe par l'aspersion du sang. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et d'avance tes péchés passés, présents et futurs te sont pardonnés pourvu que tu marches dans la crainte, dans la discipline et dans les commandements du Seigneur. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce verset veut tout simplement te dire que tu n'as pas à redouter les imprécations d'un sorcier, d'un occultiste, des œuvres des ténèbres. Tu n'as même pas à redouter une maladie, qu'elle soit spirituelle, physique. Quelle que soit la forme de la maladie, quelle que soit la forme des attaques, tout cela ne peut rien contre toi. Le Seigneur te garantit que celui qui peut tuer le corps mais qui ne peut pas tuer l'âme, tu n'as pas à craindre cette personne. Regardons un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 26. Il est écrit: Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous. Alors, lorsque tu consommes le pain qui est le corps de Christ et le vin qui est son sang, tu es revêtu de la puissance et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout de suite, au verset 28, il dira: Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Découvrons ensemble le texte des Hébreux au chapitre 10 au verset 1er. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est donc en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Eh bien, je vais donc te rappeler que une fois que l'aspersion du sang de Christ a été faite, tu es garanti que tu es sanctifié et que tu es pur, tu es sans péché. À partir de cet instant, bien-aimé, je voudrais te rassurer. Aucune maladie ne peut avoir raison de toi au nom de Jésus, à moins que toi, tu ne laisses la maladie prendre le dessus sur toi. Aucun événement, aucune circonstance. Il te suffit juste de t'approprier les paroles des Saintes Écritures pour marcher dans la domination continuelle. Hébreux chapitre 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Ce texte te positionne vraiment dans l'optique de celui qui peut s'approcher de Dieu sans inquiétude. Pourvu, je le dis bien et j'insiste encore, que tu continues de marcher dans les voies du Seigneur, car il est impossible de dire que tu aimes le Seigneur, tu crois en lui et que tu ne respectes pas ses commandements. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22 au verset 24. Il est dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Tu l'auras compris, le sang de Christ a été versé pour toi. Bien-aimé, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. À travers donc ces quelques passages bibliques, j'ai voulu t'éclaircir, t'ouvrir les yeux pour te faire comprendre que la mort sous toutes ses formes ne peut absolument rien contre toi. Ainsi, je déclare au nom de Jésus-Christ que si la mort te ciblait dans la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps, cela a échoué au nom de Jésus-Christ car Christ a payé le prix en ta faveur. À partir de cet instant, en toi se trouve inoculé par le sang de l'agneau et son corps la vie de Dieu. À partir de cet instant, tu es sanctifié, tu es consacré, tu es mis à part pour Dieu. Alors je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Christ te couvre, que le sang de Christ te purifie de tout péché et que non seulement cela, tu es déclaré guéri et en parfaite santé. La santé divine est donc ton partage. Marche en nouveauté de vie. Déclare que tu es guéri, déclare que tu es en parfaite santé, déclare que tu marches en nouveauté de vie, crois en la parole et soumets-toi justement à la puissance indicatrice du Saint-Esprit. Tu verras que rien ne pourra te nuire. Qu'il en soit ainsi, demeure béni et comblé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt. Amen et Amen.